Saviez-vous que le buffle est à l'origine de l'un des fromages les plus consommés au monde et d'une viande qui gagne du terrain sur les marchés les plus exigeants? Bien que dans de nombreux pays il soit encore largement méconnu, cet animal au regard tranquille et au corps puissant est le moteur d'une révolution silencieuse dans la production de lait et de viande. En Inde, en Italie ou au Brésil, le buffle ne fait pas seulement partie du paysage rural. Il est un élément clé de systèmes productifs qui allient technologie, tradition et efficacité à grande échelle. Aujourd'hui, vous allez découvrir son histoire, depuis les premières heures de vie d'un petit jusqu'au centre où son lait se transforme en mozzarella ou sa viande en découpe de premier choix pour l'exportation. Il ne s'agit pas seulement de produire des aliments, il s'agit de la manière dont nous le faisons, des raisons pour lesquelles nous le faisons et des décisions éthiques qui sous-tendent chaque étape. Préparez-vous à découvrir une industrie immense, complexe et presque invisible pour le monde. Bien que beaucoup pensent que le buffle est une rareté exotique, il est en réalité l'un des piliers silencieux de l'agro-industrie mondiale. Actuellement, plus de 153 millions de buffles sont répartis dans des fermes du monde entier, de l'Inde à l'Amérique du Sud. Ces géants sont élevés pour leur lait, leur viande et même pour leur capacité à travailler la terre. L'espèce la plus courante en élevage est le buffle d'eau, connu pour sa force, sa docilité et son aptitude à s'adapter aux environnements humides et chauds. Sa présence est vitale dans des pays comme l'Inde, le Pakistan, la Chine, l'Égypte, le Brésil et même l'Italie, où son lait est la base du célèbre fromage mozzarella de bufflone. Pourquoi le buffle et non la vache? Parce que son lait, bien que moins abondant, est plus riche en matières grasses et en protéines. Cela en fait une matière première idéale pour les fromages gourmets, les yaourts denses et autres produits laitiers à haute valeur ajoutée. De plus, sa viande maigre et savoureuse a commencé à gagner du terrain comme une alternative plus saine et durable. Le buffle est aussi un animal étonnamment résistant. Il tolère mieux les maladies que les bovins, vit plus longtemps et peut survivre sur des terrains difficiles où d'autres animaux échouent. Et malgré sa taille imposante, pouvant peser entre 400 et 800 kg, son comportement est calme, presque méditatif. Les agriculteurs l'apprécient pour sa noblesse, sa capacité à apprendre des routines et pour son impact économique sur les petites et grandes communautés. En résumé, le buffle n'est pas seulement un animal de ferme, c'est une machine biologique parfaitement adaptée au travail, à la production et à la coexistence avec l'être humain, une figure fondamentale de la chaîne alimentaire mondiale. Tout commence par un moment silencieux et presque rituel, la naissance. Une bufflonne gestante traverse entre 10 et 11 mois de grossesse et lorsque le moment arrive, elle met bas généralement pendant la nuit ou aux premières heures de l'aube. Pourquoi à cette heure-là? Parce que l'environnement est plus calme, moins bruyant, ce qui réduit le stress tant pour la mère que pour son petit. Habituellement, elle n'a qu'un seul petit. Les naissances multiples sont extrêmement rares. À la naissance, le bufflon se redresse maladroitement, mais étonnamment vite. En quelques heures, il est déjà debout, chancelant, cherchant le pis de sa mère. Ce premier lait est sa seule source d'alimentation et de défense immunitaire pendant les premiers mois de sa vie. Pendant environ 6 mois, le veau dépend entièrement du lait maternel, mais c'est là qu'un défi se présente. Comme une grande partie de ce lait est destinée à la production commerciale, il n'en reste pas toujours suffisamment pour les petits. C'est pourquoi de nombreux éleveurs ont recours à des formules lactées spéciales, riches en nutriments, pour garantir un développement sain. À 6 mois, les jeunes buffles sont séparés de leur mère et transférés dans des enclos individuels. Cette étape facilite non seulement leurs soins, mais permet également de surveiller de manière précise leur poids, leur alimentation, leur santé et leur adaptation à l'environnement. Chaque animal est nourri avec un régime progressif. Lait, fourrage, concentré et, petit à petit, herbe. À ce stade, la technologie entre en jeu. De nombreux élevages utilisent des capteurs, des applications et des registres numériques pour assurer un suivi détaillé de chaque petit. L'objectif? Garantir que chaque buffle atteigne son plein potentiel sans compromettre son bien-être. Lorsqu'ils atteignent leur première année, ils sont prêts à intégrer le groupe adulte. C'est alors qu'ils apprennent à cohabiter avec le reste du troupeau,
à se déplacer ensemble et à suivre les rythmes quotidiens de la ferme. À partir de là, leurs chemins se divisent. Certains deviendront producteurs de lait, tandis que d'autres seront sélectionnés pour le marché de la viande. L'élevage du buffle n'est pas improvisé. C'est un système soigneusement conçu qui équilibre tradition, technologie et respect de l'animal. Et tout commence dès le premier souffle. Lorsqu'un buffle atteint la maturité, son alimentation devient un processus hautement planifié et automatisé. Il ne dépend plus du lait, mais d'un régime équilibré conçu pour maximiser sa santé et sa productivité. L'ingrédient de base est la paille de blé, le résidu agricole qui reste après la récolte. Les agriculteurs utilisent de grosses machines pour la récolter, la compresser en balles et la transporter directement dans les fermes. Là commence une routine quotidienne qui se répète comme une horloge suisse. Les balles sont chargées avec des chariots élévateurs vers d'énormes mélangeuses d'aliments où elles sont combinées avec d'autres ingrédients. Farine de maïs, soja, minéraux et sel. Le résultat est un mélange énergétique riche en fibres et en nutriments essentiels. Une fois prête, la nourriture est transportée à l'étable, où une machine la répartit uniformément sur les bords de l'enclos. Les buffles, habitués à la routine, s'alignent méthodiquement, passent la tête par-dessus la clôture et commencent à manger. Chacun peut consommer entre 25 et 30 kg d'aliments fibreux par ration, et ce processus se répète 2 à 3 fois par jour. En tant qu'animaux ruminants, les buffles ne digèrent pas immédiatement. Ils mâchent, avalent, puis ruminent à nouveau. Un processus qui peut leur prendre plusieurs heures par jour. Cela ne les aide pas seulement à mieux absorber les nutriments, mais leur procure également un état de calme constant. Mais bien nourrir un buffle ne suffit pas. Il faut aussi en prendre soin physiquement et émotionnellement. Dans de nombreuses fermes modernes, des brosses automatiques ont été installées sur les murs de l'étable. Lorsqu'un buffle se frotte contre elles, les brosses tournent doucement, aidant à nettoyer sa peau, à stimuler la circulation et à réduire le stress. De plus, les buffles adorent l'eau. C'est pourquoi une partie essentielle du bien-être comprend des bains quotidiens dans des étangs artificiels, où ils peuvent se rafraîchir, se détendre et évacuer les tensions. Ces pratiques améliorent non seulement leur qualité de vie, mais ont également un impact direct sur la qualité de leur lait et de leur viande. Parce qu'un buffle sain, détendu et bien nourri est un buffle productif. Après des mois de développement et de soins, les bufflons adultes entrent dans la phase la plus productive de leur vie, la production de lait. Ce cycle commence environ 8 à 10 mois après la mise basse en fonction de la race, de l'alimentation et de la gestion sanitaire reçue. Contrairement aux méthodes traditionnelles, de nombreuses fermes utilisent aujourd'hui des systèmes de traite rotatifs automatiques conçus pour être hygiéniques, efficaces et confortables, tant pour l'animal que pour l'opérateur. Le processus commence par l'entrée des bufflons sur une plateforme tournante. Là, un opérateur nettoie soigneusement chaque pisse avec des linges propres et de l'eau tiède, éliminant la poussière et les résidus pour éviter les infections et garantir la qualité du lait. Une fois hygiénisés, les manchons trayeurs du système de traite sont placés sur chaque trayon. Ce système automatisé imite le mouvement naturel de succion d'un petit, en utilisant une pression rythmique et douce qui stimule les glandes mammaires sans causer de douleur. Le lait s'écoule à travers des tuyaux entièrement scellés qui le transportent directement vers des cuves en acier inoxydable, maintenant l'hygiène à tout moment. Une bufflonne produit en moyenne entre 4 et 6 litres par séance, bien que cela varie en fonction de son âge, de son régime alimentaire et de sa génétique. Le processus complet par animal dure généralement entre 7 et 10 minutes. Une fois la traite terminée, le système libère automatiquement les manchons trayeurs sans secousse ni inconfort. Les bufflons sortent tranquillement de la zone et retournent à l'enclos pour continuer à manger ou se reposer. Le lait collecté n'est pas stocké longtemps. En quelques minutes,
il est transporté à l'usine de transformation, où des échantillons sont analysés pour vérifier la qualité, la teneur en matières grasses, les protéines et l'absence de bactéries. Ce système est non seulement efficace, mais il réduit également le stress de l'animal, évite les erreurs humaines et optimise les temps de production. De plus, il améliore la traçabilité de chaque lot de lait, garantissant que seul le produit de la meilleure qualité parvienne à l'étape suivante, la fabrication de fromage et de produits dérivés. C'est ainsi que le lait le plus épais du règne animal arrive du pis à la cuve de traitement. Une fois que le lait de bufflonne a passé les tests de qualité, il entre dans l'une des transformations les plus délicieuses de l'industrie alimentaire, la fabrication du fromage mozzarella. Tout commence par la pasteurisation, un processus qui chauffe le lait à une température spécifique pendant une courte période, éliminant les bactéries sans affecter sa valeur nutritionnelle. Ensuite, il est refroidi rapidement et transféré dans des cuves spéciales où l'on ajoute un coagulant, la présure, qui peut être d'origine animale ou microbienne. Cet ingrédient modifie la structure des protéines du lait, générant une masse semi-solide appelée caillé. Après repos, un système de palette rotative est activé, qui coupe cette masse en petits morceaux semblables à des grains de riz. Ce faisant, le sérum, le liquide restant qui se sépare du solide, est libéré. Ensuite, le caillé est légèrement chauffé et compacté, donnant naissance à des blocs plus fermes de fromage frais. Ces blocs sont broyés et introduit dans une machine mélangeuse avec de l'eau chaude où commence la véritable magie de la mozzarella, l'étirage. Pendant cette étape, le fromage acquiert une texture élastique, douce et brillante. Une fois la consistance idéale atteinte, le mélange passe dans une formeuse automatique qui lui donne la forme de boules rondes, toutes de même taille et de même poids. Enfin, les boules de mozzarella sont immergées dans de l'eau froide pour conserver leur texture et leur température avant d'être emballées dans des récipients en plastique avec de la saumure. Ainsi, leur fraîcheur est garantie jusqu'à votre table. Le résultat est un fromage doux, juteux et d'une onctuosité incomparable. Un produit qui non seulement nourrit, mais raconte aussi l'histoire d'un animal, d'un processus et d'une tradition millénaire réinventée par la technologie. Bien que beaucoup associent principalement le buffle à la production de lait, sa viande joue également un rôle crucial dans l'industrie alimentaire, en particulier dans des pays comme l'Inde, le Brésil ou l'Égypte. Le traitement de la viande de buffle commence dans des installations spécialisées conçues pour garantir la sécurité alimentaire et minimiser le stress de l'animal. Tout débute dans la zone de repos, où les buffles fraîchement arrivés séjournent pendant plusieurs heures. Ce temps d'attente est essentiel pour stabiliser leur rythme cardiaque et réduire la production de cortisol, ce qui améliore la qualité finale de la viande. Après une évaluation vétérinaire garantissant que l'animal est sain, le processus industriel commence. Les buffles sont guidés tranquillement vers une machine d'immobilisation conçue pour que la procédure soit rapide, contrôlée et sans souffrance inutile. Une fois traitée, la carcasse de l'animal passe sur un tapis roulant où les différents organes, abats et découpes sont soigneusement séparés. Chaque pièce est inspectée, nettoyée et classée selon sa qualité. La viande est divisée en gros blocs qui sont ensuite filetés, désossés et finalement portionnés en coupes commerciales. Ensuite, ces coupes y sont congelées à des températures
allant jusqu'à moins 18 degrés Celsius pendant au moins 72 heures, assurant leur conservation et l'élimination des parasites. Une partie de la production est également destinée à des produits en conserve, idéaux pour l'exportation et une longue durée de conservation. Dans ce cas, la viande est cuite, emballée hermétiquement et stérilisée dans des autoclaves industrielles. Finalement, tout le produit est emballé, étiqueté et distribué aux supermarchés ou points de vente à l'étranger, comme en Europe ou aux États-Unis. De cette manière, le buffle devient également une source de protéines durables, maigres et hautement nutritives. Derrière chaque boule de fromage mozzarella et chaque coupe de viande maigre se cache une histoire complexe, précise et profondément humaine. Le buffle n'est pas seulement un animal de ferme, il fait partie d'une chaîne qui unit tradition, technologie et alimentation mondiale. Du premier souffle jusqu'au dernier pas sur la ligne de production, sa vie est guidée par des systèmes conçus pour transformer, nourrir et aussi interroger. Car maintenant que vous connaissez le voyage complet, la question est: le regarderez-vous encore de la même manière? Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et dites-moi dans les commentaires quelle partie vous a le plus surpris.